balle. Pinga avec Ronaldo. Pinga. Zanon, et la balle est sortie. Et remise en jeu de l'autre côté par Ronaldo, le banc des Brésiliens, celui des Français. On ne sourit ni d'un côté ni de l'autre. 8 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, toujours 0-0. Mauro Galvan. Attaque sur Gilmar, le pressing de Lemou, mais finalement Mauro Galvan qui peut donner à Gilmar. Attention au tir de Gilmar. Non, au-dessus. Il ne faut absolument pas lui laisser du champ, ce garçon, parce que ça peut faire des dégâts. Tout comme Zverev, il a mis 4 buts, marqué 4 buts depuis le début de cette compétition. Et ils sont à 1 but des Yougoslaves, Zetkovic et Deveric, auteurs de 5 buts chacun. Bon, Galvan encore de la tête, Livigno, oh là là, la défense française, il faut qu'elle se regroupe là. Dunga, mais ballon contré par Zanon et Bijota qui joue avec Zverev. Zverev aux prises avec Pinga. Donne à Brisson. Brisson un peu contré au contrôle maintenant pour Rohr, non, pour Lacombe. Lacombe, Rohr qui va pouvoir centrer. Bon centre. Superbe but de Brisson à la 9e minute sur ce centre de Rohr. Une attaque que les Français ont fait plusieurs fois depuis le début de la compétition, mais c'était tout net qui centrait. Cette fois, ça a été Rohr. Et à la 9e minute de jeu, Brisson de la tête va à Gilmar. Le banc français se décontracte un peu. On revoit ce centre de Rohr et ce coup de tête de Brisson qui s'élève fort bien, ma foi, au milieu de deux défenseurs brésiliens et qui place le ballon hors de portée de Gilmar. Oh, quel beau but! Encore une fois, Michel, des buts qu'ils ont souvent marqués de cette manière. Fantastique action française par un débordement, par une conclusion également de grande classe. Et c'est vrai que cette équipe a toujours réagi de cette façon. Un ballon suffit pour porter le danger dans le camp adverse. Eh bien voilà, c'est peut-être le début d'un rêve, c'est peut-être le début de quelque chose de fantastique. Mais attendons, il reste encore malheureusement pas mal de minutes. 35 minutes. 35 minutes, mais je vous sens très ému là. Oui, 35 minutes et 1-0 pour l'équipe de France qui se dégage par Janol. Là, il faut s'attendre à un pressing brésilien intense. Bibar, Zverev, non. Pinga finalement. Pinga pour André Luiz. Mauro Galvan. Long ballon là-bas pour Tonio contré. Lacombe, Rohr. Ademir, un petit pied dangereux que l'arbitre ne siffle pas. André Luiz, Mauro Galvan, Pinga, Ronaldo prise avec Brisson, l'auteur du but. Contré par Bijota, mais ballon toujours pour le Brésil. Mauro Galvan, Tonio, Silvinho, attention Silvinho. Bon centre de Silvinho et dans les pieds de Kita. Heureusement, Ruiz est sorti. Il faudrait se remettre à 2 sur Silvinho. Le Français l'avait fait en première mi-temps. Rohr là qui intercepte pour Ruiz. Il est certain qu'on va souvent lever les yeux vers la pendule, mais enfin on a le temps. Encore une fois, il reste 33 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. La difficulté sera maintenant de ne pas vouloir trop protéger ce but d'avance et donc de se replier inconsciemment et permettre les occasions de but aux Brésiliens parce qu'il y aura beaucoup de monde dans la surface de réparation. Mais les joueurs sont tellement prêts à tout faire pour défendre ce but et pour cette médaille d'or qu'on peut compter sur eux pour tout faire dans ce match. Joué entre Silvinho et André Luiz. Le ballon pour les Brésiliens. Brisson revient. Dunga pour Ronaldo. Et regardez Bibar qui va chercher cette balle. Mais Ronaldo se bat. Un Français est au sol là. Un Français est à terre. Je crois que c'est...
l'adversaire Zanon. Zanon reste au sol, semble-t-il. J'espère que c'est pas grave. Le soigneur Marcel Garcia est là sur place. Ah, il a l'air d'avoir pris un sérieux choc sur cette action où vraiment les Brésiliens donnaient tout dans cette attaque. Et ça pose un gros problème alors que Chicao, le 16, numéro 16, va entrer pour le Brésil. Chicao et Santos. Non, Chicao et Milton Cruz. 16 et 17, oh là, on va emporter... Non, Zanon, j'espère qu'on vient d'emporter le brancard. Alors une partie du public applaudit, une partie du public siffle, croyant que c'est du cinéma, mais quand on connaît Jean-Louis Zanon, il a été sonné. Ça posera un problème parce que les arrières ne sont pas légion avec les blessures de Sénac et de Souvenel. Non, il y aurait le bout qui peut jouer arrière, l'ayant déjà fait au Paris Saint-Germain. Mais ça serait bien sûr quand même un petit peu dur pour l'organisation de la défense. Alors sortie de Kita et de Tonio. Kita et Tonio sortent et entrée de Chicao et de Milton Cruz. C'est dire que l'entraîneur Jair là donne ses dernières cartouches, pourrait-on dire, car si par malheur il avait un blessé, eh bien il ne peut plus faire entrer ce remplaçant. C'est vrai qu'il joue son bateau, mais c'est un petit peu normal aussi parce que maintenant il n'y a plus de minutes à perdre. Zanon et le mou pour Janol et ballon Valéarus. Là, il faut s'attendre à voir les Français essayer de gagner du temps. Ce serait peut-être un peu tôt, comme vous le disiez Michel, de vouloir jouer à tout prix la défense. C'est vrai que les Français continuent à jouer, certes prudemment, mais jouer leur jeu et profiter peut-être des balles de contre-attaque qu'ils peuvent savoir, comme ils ont eu cette balle sur le but, car il est vrai que les Brésiliens ont dominé sur l'ensemble de la rencontre depuis le début du match. Sans se créer vraiment d'occasion très nette, mis à part l'occasion de Silvinho dès la deuxième minute. Et là, les Français ont, sur une attaque un peu en contre, ont réussi à marquer ce but par Brisson sur un excellent service de Rohr. Ayache Lacombe. C'est bien joué ça sur Bijota. Bijota qui a du champ, qui joue très bien avec Zverev, qui n'était pas hors jeu. Zverev qui va pouvoir redonner à Bijota, c'est bien joué. Ah, mais il l'avait sur son mauvais pied, ah c'est dommage. Il l'avait sur son mauvais pied, Bijota, il n'a pas osé prendre sa chance du pied gauche. C'était très bien joué à la fois de la part de Bijota et de Zverev. Bien souvent contre la Yougoslavie, les Français ont mal joué ces ballons de contre-attaque où ils sont présentés à 3 contre 1. Là, ils l'ont bien joué, malheureusement, du mauvais pied pour Bijota. Et les Brésiliens vont s'exposer pendant tout le reste de cette deuxième mi-temps à tous ces contres que jouent fort bien les joueurs français et qui va leur mettre une menace supplémentaire sur la tête. Gilmar qui s'est un peu aidé des coudes pour faire le ménage. Les ballons pour les Français, alors que c'est Milton Santos là-bas qui est passé, semble-t-il, ailier droit. Chicao venant avant-centre. Singa pour Galvan. Galvan contré par Bijota. Bijota qui vient faire le pressing à son tour alors que Lemou reste plus derrière maintenant avec un marquage sur Gilmar. Mauro Galvan. 1-0 pour l'équipe de France, je vous le rappelle. 16 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Tête de Bibar et faute de Chicao. Bien solide aussi ce Chicao, mais sûrement plus rapide que Kitas, qui rendait quand même la tâche peut-être plus facile à Bibar, qui aime bien ce genre de grand gabarit, pas trop rapide, comme Kita en première mi-temps, qui n'a absolument rien fait. C'est pour ça que Jair l'a sorti. Mais l'arbitre ne se laisse pas impressionner par les fautes des joueurs brésiliens qui essaient à l'approche de notre surface de faire un petit peu de cinéma et là il a très bien vu que c'était le Brésilien qui avait fait faute. Oui, parce que je peux vous dire que Gilmar sur les coups francs, c'est dangereux. Lemou qui donne à Brisson. Zanon, bien joué. Zanon avec Lemou, voilà. Avec Bijota, c'est bien joué tout ça. Bijota un peu qui va pouvoir tirer. Bijota, ouais, peut-être, oui, ouais, Zverev, le deuxième but
bien joué de la part de Bijota. Ballon repoussé par le gardien de but. Et c'est Zverev qui marque le deuxième but de l'équipe de France à la 18e minute de jeu, 17e 45. Exactement, sur une contre-attaque fort bien jouée de la part de l'équipe de France. Les drapeaux tricolores sont sortis, le banc de touche français explose. Regardez Janol, tout le monde est fou de joie, sauf bien sûr Gilmar, qui vient de prendre deux buts. On revoit cette action-là avec Bijota de face, qui avait peut-être un peu trop poussé son ballon, mais qui l'a bien récupéré. Son tir croisé qui surprend Gilmar. Tout le monde se précipite. Il y a là Zverev qui est le premier, et qui marque donc avec Zanon, et qui marque donc le deuxième but de l'équipe de France. L'équipe de France mène maintenant 2-0. Et on joue depuis 18 minutes maintenant dans cette deuxième mi-temps. Ah là, ils ont les choses bien en main, les Français. Oh oui, maintenant je pense que quand on sait comment derrière ils sont organisés avec 2 buts d'avance, on voit mal comment les Brésiliens peuvent revenir, mais c'est vrai que tout est possible, ne parlons pas trop vite, c'est quand même une avance tout à fait confortable et on y croit. Il faut mieux les avoir pour soi que contre soi. Hein. Vraiment, là le banc français s'agite. Le joueur est de bonheur. Attention à ce coup franc par contre, il ne faudrait pas en prendre un tout de suite. Ouh là 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 là. Je vous l'ai dit, attention au coup franc, même à cette distance-là. C'est Gilmar bien sûr qui l'a tiré. Pas loin. Non, Brisson et Zverev. Brisson le premier. Ah, hors-jeu d'Exverev là. Hors-jeu d'Exverev. Et ballon pour André Luis. Ah là là, les Français pratiquement à 25 minutes du grand bonheur de la médaille d'or de ces Jeux Olympiques. Ademir vient jouer devant Bijota. Dunga. Ronaldo. Dunga. Dunga qui veut jouer avec Gilmar. Interception des Français avec Zverev. Avec Pinga, devant Pinga, et contre de Pinga, ballon pour les Français. Rohr. Bijota pour Brisson. Ah, bien joué Ronaldo. Très fort cet arrière droit. Contre Delemou, directement sur Pinga. Pinga de l'autre côté pour André Luis pour éviter le pressing français, car il est certain que les Français ont intérêt à laisser les Brésiliens dans leur camp. Attention à Ademir. Bien joué Bijota, facile. Bijota Zverev. Zverev, un petit pont s'il vous plaît. Ah, mésentente, c'était bien joué. Brisson voulu laisser le ballon pour Rohr. Bonne interception finalement. Ballon dans les pieds de Zanon. La densité des joueurs français gêne considérablement les Brésiliens qui ne peuvent pas faire leur subtilité technique. Et qui maintenant semble avoir perdu un petit peu confiance. Ah putain, 2-0. 2-0 à 24 minutes de la fin de la rencontre. On peut comprendre que les Brésiliens là, ont pris un coup au moral. Dégagement de Rust. Jusqu'à Gilmar. En parenthèse, grâce à ce but, Zverev vient prendre la tête avec Zvetkovic et Deveric pour le compte du classement des buteurs de ce tournoi olympique. Lacombe. Zverev, Ayash. Ayash qui peut jouer maintenant avec Zverev. Zverev qui peut jouer avec Bijota. Bijota pour Lacombe. Oh, c'était bien joué. Ce sont les Français maintenant qui jouent à la brésilienne. Vous avez vu cet échange de balles entre Zverev, Bijota et Lacombe, avec une aile de pigeon en qualité bien brésilienne. On va voir, regardez, hop, la voici l'aile de pigeon, hop, pour Lacombe, qui prend la balle en dessous malheureusement. Un petit peu son mauvais pied. Ah oui, il a pris sa chance du pied gauche, il avait raison. Enfin, il fallait faire vite et c'était pas facile. C'est une bonne occasion ça aussi. Enfin, 2-0. Un troisième nous aurait fait bien quand même. Galvan pour Dunga.
Dunga qui joue avec Gilmar, bien joué le mou, qui ne s'est pas laissé prendre à la feinte de Gilmar. L'autre Gilmar. André Luis. Le mou, or, toujours un tandem qui est un premier réseau défensif. Oh, bien joué, Gilmar, attention. Gilmar et Russe. Sortait cette balle de toute façon. Mais Russe, par prudence, a détourné en corner. Il va être tiré sans doute par Silvigno. On revoit Gilmar du pied gauche et la détente de Russe. Silvigno. Très loin. Et Russe très bien sorti. Russe très dur, très calme, qui donne une grande assurance à la défense et qui fait aussi un tournoi remarquable. Comme toute cette équipe de France qui s'est vraiment battue dans tous ces matchs parce que ça n'a pas été facile lors du tournoi préliminaire. Mais il faut bien dire que les Français revenaient un peu de vacances. Ils avaient repris l'entraînement depuis peu. Et c'est le début de saison pour les Français. Il fallait prendre le rythme et cette équipe s'est améliorée au fil des matchs. Une équipe avec l'enthousiasme et la foi et la foi par bonheur déçoit rarement ceux qui la possèdent. Moi, si ça reste comme ça, quel début de carrière d'entraîneur pour Henri Michel. S'il pouvait faire comme entraîneur la carrière qu'il a faite comme joueur, ce serait extraordinaire. Oui, c'est un grand coup de chapeau qu'il faut lui donner. Et bien sûr, il faut mettre tout ça dans la collectivité, mais Henri Michel a su créer un état d'esprit et donner un niveau de conscience à cette équipe. Et il a une faute. Il y a la récompense aujourd'hui. Regardez, les Brésiliens semblent un peu dépassés avec leur défense qui commet des fautes. Ainsi, Mauro Galvan était passé. Là, il a été obligé de faire une faute sur Buisson. Alors Zanon, mais c'est un peu loin quand même pour Zanon. Il y a Bijota et Zanon. Et non, Zanon va le tenter quand même, semble-t-il. De peu au-dessus. Et le gardien brésilien ne paraît pas posséder les mêmes qualités que l'autre Gilmar. Oui, depuis Gilmar, je disais tout à l'heure, ils ont toujours eu beaucoup de problèmes avec leur gardien. Même quand ils avaient leur fameuse équipe de 1970 au Mexique, je ne peux pas dire que le dénommé Félix, c'était vraiment poudre de guerre. Mais enfin, ils n'en avaient pas besoin. Bien souvent, les Brésiliens n'ont pas eu besoin de grands gardiens de but. Ils avaient ce qu'il fallait devant pour faire la différence. Et là, ils ont des problèmes face à cette équipe de France puisqu'ils sont menés 2-0. Il reste 20 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Les Français en défense avec cette attaque brésilienne, mais faute de Chicao, dit M. Kaiser, et coup franc. On va chercher le ballon tranquillement du côté des Français, cette bonne guerre. Les Brésiliens ne savent plus où passer, tentent beaucoup d'improvisation, mais on ne sent plus la même conviction et la même sûreté qu'en première mi-temps, et ça se comprend. Dégagement de Rust. Le mou Bijota. Bijota pour Zverev qui lance là-bas pour Brisson. Ronaldo, bien joué. Bien joué parce qu'il y avait à la fois Bijota et Brisson et il fallait le faire ce qu'il a fait. Vraiment un très bon joueur derrière droit brésilien. André Luis. Dégagement encore de la défense française. Hilton Cruz. Tassara a essayé de jouer avec Galvan, mais ballon un instant pour les Français, c'est repris par Dunga qui a donné à Chicao, mais contré, ballon pour maintenant pour Brisson, et Xerez s'engage là-bas, non, finalement Brisson il va tout seul, débordement face à Pinga, Brisson Pinga, et corner, semble-t-il, non, 6 mètres, dit l'arbitre, moi je veux bien. C'est certainement que le centre a été contraint.
les Brésiliens repartent avec Ronaldo. Ronaldo, faute, explication musclée entre Bibar et Chicao. Et M. Kayser qui est excellent, l'arbitre néerlandais de cette rencontre. Ce qui va nous réconcilier avec les arbitres néerlandais, mon cher Michel. On va pas reparler de France-Allemagne. Non, pensons au bonheur présent. Oui. Et Zverev avec Brisson. Encore une fois Zverev, c'est bien joué de la part d'équipe de France. Il y a la combe au centre, au premier poteau. Ah non, il a directement sur Gilmar. C'est bien joué. La combe qui se plaint d'avoir été gêné, mais M. Kayser ne bouge pas et c'est rare. Il fait une faute, cette fois sur Gilmar. Et coup franc pour les Brésiliens. Chicao, Gilmar avec le mou, il fait le ménage. Et non, il est bon ce Kayser parce qu'il ne se laisse pas prendre au cinéma des Brésiliens. La combe, lui, s'est fait prendre la balle. Galvan pour Levinho, Silvinho, exactement, et Ayash pour Reus. Cela étant, depuis le début de la partie, il n'y a vraiment que Silvinho qui essaie de créer le danger dans la défense française. Oui, par sa rapidité, par également sa technique. Mais il y a peu d'espace dans cette défense française. Ils se couvrent tous mutuellement, ils sont bien organisés et c'est un filet dans lequel s'empêtre jusqu'à maintenant toute l'équipe brésilienne. Alors pratiquement dans un quart d'heure, c'est la fin de cette rencontre et peut-être au bout une médaille d'or pour l'équipe de France de football. La combe, voilà, c'est peut-être un peu osé ce qu'il vient de faire. Ça permet un petit peu de respirer. Oui, c'est pas du goût du public, surtout du public brésilien, bien sûr. Long dégagement de Reus là-bas, le plus loin possible. Pinga de la tête. Dunga pour Milton Cruz. Je voulais servir Gilmar. Et ballon à nouveau pour Reus. Il est certain qu'avec leur début d'avance, les Français ont mené quelques contre-attaques. C'est plus facile pour eux maintenant. Les joueurs français ont une sorte de dossier solide avec leur défense et s'appuient beaucoup dessus pour repartir. Par contre, le jeu chez les Brésiliens est beaucoup plus décousu maintenant et on voit mal leur organisation, comment ils pourraient remonter ces deux buts s'ils ne changent pas ou s'ils ne sont pas plus convaincus qu'ils peuvent remonter. Oui. Attention. Oui, il suffirait de marquer un but maintenant pour leur redonner peut-être le quatrième coup qui leur manque. Et faute de Brisson, l'arbitre ne dit rien là. Bijota et faute sur Zanon. C'est-à-dire qu'il avait laissé l'avantage, M. Kayser, sur la première faute des Français, puisque les Brésiliens avaient gardé la balle. Et il pourrait peut-être revenir, comme on fait au rugby, à savoir revenir à la première faute dans ces cas-là. Enfin, on n'est pas au rugby, nous sommes au football. Il reste 14 minutes à jouer dans cette rencontre et la France mène toujours 2-0 hors jeu. De Zverev, but de Brisson et de Zverev justement. Ademir, Dunga. Ronaldo là-bas qui s'enfonce très bien sur le côté droit. Le ballon sera pour la combe, non, pour Silvinho, avec Ademir. Ils ont reculé. Et Bijota intercepte fort bien. Face à Galvan, encore une fois, Mauro Galvan. Il faudrait peut-être, ça fait 4 fois qu'il fait ça, monsieur l'arbitre. Il faudrait sortir le carton, voyons. Même si c'est pas méchant, c'est vraiment de l'anti-jeu caractérisé, ça. Parce que là, Bijota s'ouvrait bien. Non pas le but car on était assez loin, mais enfin, le champ libre était devant lui. Après ce dribble réussi face à Mauro Galvan. Oh. L'équipe de France, Michel, qui a su souffrir au cours de la première mi-temps, peut-être face au Brésil, et qui maintenant s'est complètement retrouvée avec ses 2 buts marqués. Le but marqué par les attaquants, ça nous change du championnat d'Europe.
Mais l'essentiel, c'est de marquer des buts, bien sûr. Voilà une faute de André Luis. Et c'est encore une fois ce Ronaldo là qui a repris ce ballon. Et une bonne interception de Bijota. Bijota qui aurait été l'homme de la situation pour ces deux dernières rencontres tout au moins. Qui joue très juste aussi bien dans les interceptions que dans ses propres actions. Zvereb. Bijota encore, Zvereb. Lacombe, Ajax qui s'enfonce là sur la droite. Lacombe. Zvereb et corner de Dunga. Ah, les Français maintenant ne ratent pas leur passe et les ballons arrivent très bien. Le marquage est quand même moins dur du côté des Brésiliens, le pressing moins sur l'homme. C'est à eux de prendre des risques, c'est à eux de se découvrir et les Français en profitent fort bien et surtout depuis leur premier. Corner pour les Français donc. Par Ayash. Le ballon pour Zvereb. Finalement, ce sera pour Zanon qui laisse sortir. Il va pouvoir refaire la mise en jeu. 11 minutes encore, puis ces arrêts de jeu. Peut-être une minute. Brisson. Bijota. Et touche Ronaldo, donc remise en jeu Bijota. Brisson. Face à Ademir. Ademir qui dégage. Pour un tête de qui? D'Aurore, non. Finalement. Gilmar en contre-attaque. Interception des Français de Zanon qui revient. Et qui va donner ce ballon à Russe. Ça va pas être du goût du public, ça. Lacombe, ça sera dur. Et ça repart côté brésilien, Mauro Galvan. C'est Bijota, petit pont bien joué Dunga. Oh, petit pont également sur Rohr. Et tir de Milton Cruz, complètement raté. Il y a de la précipitation maintenant, à force de vouloir remonter très vite, on ne joue pas juste. Alors qu'un joueur français va faire son apparition et je crois que c'est Patrice Garand. Oui, Garand qui va remplacer Brisson. Brisson qui aura donc été très bon, qui aura marqué une fois de plus. Brisson, le premier but, celui qui est le plus important, celui qui a décontracté tout le monde. Et long dégagement de Janol là, justement sur Garand, Lacombe, Ayash, Lemou. Lacombe pour Garand. Garand d'Auxerre, l'un des bons buteurs, des meilleurs buteurs de notre championnat. Ayash face à Silvino qui va pouvoir centrer. Ayash non, il revient derrière, cherche un partenaire, trouve Lacombe une fois de plus, toujours disponible Lacombe. Bonne interception d'Ademir. Et attention à Silvino, Ademir. Mais Ayash est revenu, prend ce ballon, bien joué, il est pas hors jeu, Garand. Mais Pinga et puis Gilmar peuvent dégager. Ballon pour Rohr, on se bat, c'est Milton Cruz. Coup franc. Les Français disputent tous les ballons. Ah bah oui. Et ils s'enquichètent considérablement ces joueurs brésiliens qui sont quelquefois habitués à faire ce qu'ils veulent avec leurs pieds. Et ils sont un peu décontenancés maintenant. 9 minutes pour le temps réglementaire. J'ai dit peut-être une minute en plus. Il n'est pas sûr que l'arbitre ne l'a pas joué du reste. Attention à Ronaldo. Les Français, ils étaient 3 là. Vous avez vu? 3 Français pour sauver cette balle. Et Zanon pour Rohr. Dunga. Zanon encore. Pour Zvereb, non. C'est Ademir. Ademir, bien joué ça. Pour Mauro Galvan, exactement. Zvereb qui est passé maintenant à l'aile gauche. Garand est beaucoup plus à l'aise à droite. Rohr contré par Ronaldo. Le Brésilien essaye d'accélérer en cette fin de rencontre. Il reste 8 minutes à jouer maintenant. André Luis. Et dans le camp français, on devient de plus en plus nerveux. Janol.
Et Russe, je parle des spectateurs là, en ce qui concerne la nervosité. Oui, j'allais dire parce que... Non, pas les joueurs, mais le banc de touche, les supporters devant nous, français, et vous aussi. Je vous sens un peu nerveux. Hein. Oui, mais les joueurs...